On redonne la parole à Alain Douque, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce matin nous est portée par une compatriote qui avait une fonction dans une entreprise, un emploi dans une entreprise de la place. Et elle a fait, justement sur le lieu de travail, la connaissance d'un client qui s'est distingué quand même par une certaine affabilité, gentillesse et beaucoup de pourboires, etc. Bon, on imagine donc pour ce qui va suivre que ce n'était pas désintéressé. On était généreux et s'intéressait aussi à la fille, à la femme. Donc, de fil à aiguille, finalement, une proximité va se créer. Le monsieur va faire la cour à la jeune dame. À l'époque, au début de cette rencontre, de cette relation, elle vit quand même avec quelqu'un. Elle vit avec quelqu'un. Dans les terminologies camerounaises, on dirait c'est un débrouillard, c'est un jongleur. Ils vivaient sous le même toit. Le monsieur en question. Oui. Comme tout ce qu'il voit et faire. Bon. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Comme disait... Donc, il vivait là, comme ça, il squattait, on peut dire qu'il squattait chez sa copine. Bon, il se débrouillait comme ça, mais ils avaient l'air plutôt heureux, des propres dires de la dame. Mais vraiment, avec cette personnalité qu'elle a rencontrée, la donne va changer. Puisque, bon... La dame a commencé à réfléchir. Au bout d'un certain temps, elle ne voulait plus qu'il se voie à l'hôtel, etc. Non, mais il faut que je sache où tu restes, etc. Donc, du coup, elle a fait décamper son... Donc, le gars était un jambon. Elle a fait... parce que ma source d'approvisionnement en CFA, tu peux me la faire perdre. Donc, elle a créé une histoire, là, à son gars, pour dire comment... etc. Il y a tel membre de la famille qui va venir là pour un long séjour, c'est monté, c'est descendu, et le membre de la famille en question est malade, machin truc. Donc du coup, c'est comme ça que le gars a dû se chercher, comme on dit, il a dû déguerpir, pour que lorsque le grand monsieur viendra souvent pour ses visites, et ses siestes, voilà, qu'il ne soit pas perturbé. Donc c'est comme ça que de fil à aiguille, elle a vécu là dans une certaine aise avec le monsieur qui l'a même... puisque finalement le cadre a fini par ne pas trop lui plaire. Donc il a finalement déménagé sa copine, il a pris un appartement assez luxueux pour elle, elle avait vraiment un nouveau train de vie, etc. Il a même acheté au bout de 6 mois finalement de relation, une voiture, etc. Wow. Donc son niveau de vie a drastiquement changé. Cependant, parfait. Mais elle constate quand même que, bon, depuis là, il y a des comportements un peu bizarres là. Le monsieur exige qu'elle récupère son urine tous les jours. Donc, du coup, lui doit utiliser ça. Attends, je comprends pas. Qui récupère l'urine de l'autre? C'est la dame qui doit récupérer son urine à elle. À elle, et donner au monsieur. Oui, lui, il va utiliser ça. Et il part avec. Il fait des bains. Elle explique qu'il fait des bains avec... Dans cette maison-là? Oui. Quand elle est là, il fait des bains avec l'urine de la dame. Il dit que c'est un parfum. Dans sa mystique, ça permet véritablement qu'il soit toujours dans la faveur. Et bien sûr, pour qu'elle... Qu'il soit chargé. Pour qu'il soit bien, pour qu'elle aussi soit bien, par ricochet, parce que c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc, elle doit donc collecter chaque jour dans son urine pour qu'il fasse des bains avec. Le problème, c'est qu'elle se pose des questions. Elle se dit, mais c'est d'abord assez étrange. Tel que c'est parti là, la chute pourrait être quoi? C'est donc là où elle coince sur le moment et elle dénonce cela et elle met ça sur la table en ce matin, tant la nôtre que celle de ceux qui sont nos téléspectateurs en ce jour, pour l'aider sur la conduite à tenir. Parce qu'elle a l'impression qu'on est juste en train de commencer à ouvrir la boîte de Pandore. Elle est alarmée. Les urines là, ça ne va pas appeler à autre chose. Plus l'ambassadeur est où? Non mais l'ambassadeur, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Comment est-ce qu'on est encore à ce niveau? C'est lui déranger. C'est fini, non? Donc voilà l'affaire. Voilà. Ah, c'est compliqué. Est-ce qu'elle sort de l'affaire ou elle reste?
Ah, elle nous a posé la question de savoir Oui, quelles sont parce les qu'elle veut être conseillée. Elle redoute, elle dit, mais comme ça commence avec les jurys, peut-être qu'après ce sera autre chose. Voilà la question qu'elle se pose. Voilà qu'elle se pose. Docteur Noir, vous avez suivi, je présume, avec beaucoup d'attention cette dénonciation de ce matin. La jeune dame demande conseil. Elle est inquiète. Elle se dit que bon, aujourd'hui ce sont les urines. Demain ça peut être quoi? Votre réaction? Déjà, perfecto. Les gens devraient comprendre que ça j'entre un peu plus dans la genèse de ce qui se passe, puisque tout au long de cette semaine, on a déroulé des sujets comme cela. C'est vrai que j'étais absent. Il faudrait que je revienne un tout petit peu. Les gens doivent comprendre que le capuchon de l'enfer est ouvert. Quand je dis le capuchon de l'enfer est ouvert, il vient une période, et elle est déjà là, où il n'y aura pas de différence entre ceux qui vivent les tourments dans les lieux souterrains et ceux qui sont ici sur la terre. Les parois des enfers se sont ouvertes au travers de plusieurs éléments. Vous vous souvenez de la chanson de Feldman, Richard Feldman qui avait chanté « J'ai peur, tous ces cris de mal », ainsi de suite. Il y a eu des éléments qui annonçaient déjà un jour ou des périodes comme ceci et qui ont été réalisés même dans des scènes cinématographiques, c'est-à-dire avec des films d'horreur comme Un jour en enfer et ainsi de suite. Il y a même eu, même plus loin, Schwarzenegger qui va réaliser la période qu'on appelle Predator. C'est pour dire que nous sommes en train de vivre une période de ténèbres telle qu'il n'y a jamais eu lieu. Et Jésus en avait prédit. Il dit, depuis le commencement, il n'y aura pas une période qui sera comme la nôtre que nous sommes en train de vivre ici, où les mentalités sont écrasées, où les mentalités sont corrompues. Je vous ai parlé ici la dernière fois à Aban, où quelqu'un, un homme a eu à violer une petite fille, et a enlevé totalement les yeux, et enlevé totalement le sexe. Elle n'avait que 8 ans. Nous sommes là dans l'Apocalypse, ou bien l'Apocalypse est proche? Nous sommes même à la fin de l'Apocalypse, parce que, bien sûr, nous sommes à la fin de l'Apocalypse, parce que quand tu vas à la genèse de l'Apocalypse, Jésus dit à Jean d'écrire la lettre aux 7 églises, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, jusqu'à l'église de Laodicée, qui n'était pas 7 congrégations, mais qui étaient 7 âges bien distincts, commençant à l'ère 53, 170, de 312, 606, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église de Laodicée, comme la dernière fois j'avais expliqué ici avec les Yugas, et on parle des Mayugas, et quand on calcule le Mayuga de l'âge de fer, on dit que c'est une courte période, et le temps ira extrêmement vite. Vous-même, vous pouvez le constater. On vient d'être là à la Coupe d'Afrique. On te dit que la Coupe d'Afrique était, c'est comme s'il y avait peut-être quelques jours qu'il y avait la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'entrer en 2026. Bientôt, nous serions en 2030, toujours dans la même position, toujours avec les mêmes visages. Le temps ira extrêmement vite. Ça se manifeste donc dans tous les éléments de l'univers. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'une femme a ce genre de mentalité, lorsqu'une femme est dans ce genre de conjoncture, dans ce genre d'influence, dans ce genre d'atmosphère, moi, je suis clair là-dessus. Même si je suis alchimiste, je donne toujours les bases, les fondamentaux de la repentance. Dieu ne peut pas t'écouter si tu n'as pas un repenti profond. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans tous les domaines, on va toujours trouver des gens qui ont une certaine professionnalisation et une certaine maîtrise pour pouvoir enlever quelqu'un de cette conjoncture pour lui placer dans une conjoncture pacifique. Voilà pourquoi il faudrait d'abord que cette propre dame elle-même, si elle nous écoute, qu'elle-même, si elle a eu à toucher certains objets et qu'elle a eu à faire ce qu'on appelle des pactes illicites, parce qu'on distingue 3 qualités de pactes. On a des pactes, s'il faudrait dire, illicites, c'est-à-dire on peut se retrouver en train de boire quelque chose avec quelqu'un alors que c'est un pacte. On a même les pactes conscients qui peuvent être les changements de sang ou les transfusions sanguines. On a même les pactes, s'il faudrait dire, verbal ou oral, où la personne te dit que est-ce que tu seras avec moi même si je mange les cadavres des morts. Le fait que tu as déjà dit oui, tu es déjà lié, tu es déjà dans un vœu, tu as déjà un accord, tu as déjà un nœud avec cette personne. Alors cette dame donc devait passer par des processus qui sont tels que le renoncement d'abord à ce pacte illicite. Deuxième des choses, le renoncement à ce pacte oral.
Troisième des choses, maintenant, il faut une repentance profonde. Et quand on parlait du repentance profonde, parce que nous, à l'époque, on a été formés par des gens comme le professeur Zacharias Tamim-Foumou, qui étaient des grands pasteurs. Il faudrait maintenant que si elle a certains objets, parce qu'il y a des objets qui attirent des esprits, il y a des objets qui attirent des personnes, il y a même des parfums qui attirent certaines auras et qui attirent certaines manifestations. Alors, elle devrait commencer à renoncer à ces choses, notamment les éléments qu'on lui a donnés, les accessoires qu'on lui a donnés, et maintenant mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre de sa vie. Et si possible, en priant Dieu, elle rencontrera quelqu'un qui peut l'enlever de ces choses-là. Imam Chekali, cette dame est inquiète. Entre-temps, quand même, le monsieur a enlevé la dame dans une situation de précarité. Le monsieur lui demande juste de temps en temps un peu d'urine. Est-ce que c'est aussi grave que ça? À votre avis, monsieur Parfait, ici, vous savez que la femme, de manière générale, Oui. ça dit qu'elle est très, très matérialiste. Ah bon? Oui. La plupart des femmes sont matérialistes. Elles aiment l'argent. Très peu sont celles qui ne sont pas matérialistes, qui regardent le côté moral, spirituel et autres. Une femme qui fait la rencontre d'un homme, qui met du paquet tous les jours, doit s'interroger. Parfois, ici, vous pensez que gagner de l'argent de nos jours, c'est facile? Non. Les gens souffrent pour gagner de l'argent. Quelqu'un qui dépense du coup des millions, vous ne savez pas quelle est l'origine de son argent. Vous ne faites pas des enquêtes de moralité. Vous vous engagez seulement parce qu'il vous a acheté un iPhone, il vous a mis dans un duplex, il vous a mis dans vous êtes à l'abri du besoin. Et vous achetez une voiture. Et à la fin, vous demandez qu'est-ce que je fais. Mais elle demande conseil. Elle demande conseil. C'est pour ça que les femmes agissent avant de réfléchir. La plupart des femmes agissent avant de réfléchir. C'est-à-dire, elles font d'abord, après elles réfléchissent. Contrairement à l'homme. Le dehors est mauvais aussi, le dehors est gâté. Un homme qui vous dépense sauvagement d'argent sur vous, vous devez vous poser des questions. Mais il y a des gens généreux. Oui, mais... Il y a des bienfaiteurs. Parfait. Oui. Nous parlons de vous pensez qu'il n'y a plus de gens qui peuvent aider? Non, il y en a. Il y en a. Mais vous savez que les rapports entre hommes et femmes, les hommes n'aident pas pour la plupart aussi, les femmes pour rien. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il dit souvent aux femmes, lorsque vous rencontrez un homme, il faut qu'il passe par la grande porte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rencontre votre famille. Vous faites des rencontres hasardeuses dehors. Vous vous engagez à vivre. La maman constate que vous avez changé de vie. Les parents constatent, on apprécie seulement. Le beau-fils arrive à la maison, il partage la boisson à tout le monde. On ne veut pas savoir d'où il vient, qui il est, de quelle famille. Non, quand vous rencontrez un homme, il faut mener des enquêtes de moralité. Il faut prendre du temps. Mais si tu rencontres 3 hommes par jour, tu vas toujours les amener chez toi? Non, dans ta famille? Parfait, chaque femme a ses principes quand même. Ce n'est pas tous les hommes que vous allez rencontrer, vous allez avec eux, sauf si vous êtes prostituée. Si une femme... Et il y en a qui disent qu'elles ne sont pas prostituées. Non, il y a plusieurs formes de prostitution. Ce n'est pas seulement se mettre en bordure de route la nuit et attendre les gens. Non, il y a la prostitution. Ça, c'est même déjà dépassé. Ça, c'est dépassé même. Comme pour dire qu'il faut mener des enquêtes de moralité. Que doit faire cette femme? La femme, elle doit abandonner cette relation. Est-ce que c'est possible qu'elle abandonne encore cette relation sans avoir des représailles? Elle vient nous rencontrer, elle vient voir les imams. On va couper le lien s'il y a un lien spirituel. Mais si elle avait déjà, je vais parler comme au village, manger des choses, elle a pris l'argent du monsieur, elle a bénéficié de ses largesses, elle a bénéficié de ses richesses. Est-ce que c'est possible de s'en débarrasser comme ça, sans payer? Bien sûr, c'est possible. Vous êtes sûr? Bien sûr. Et dès qu'elle vient nous rencontrer, on coupe le lien de spiritualité mystique qu'elle a entretenu avec le monsieur, tout simplement. Et j'aimerais dire aussi aux femmes, permettez-moi de chuter, que l'amour, ça s'éduque, ça grandit, ça éclore. Vous êtes avec quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui. Patientez avec lui. Vous voyez au moins l'origine de sa richesse, vous souffrez avec lui. Voyez comment... Et il y a des gens, quand vous le regardez, vous savez que même si on met 50 ans, sa situation ne va pas changer. Non, mais vous n'êtes pas Dieu. Beaucoup de femmes ont regretté, parfait, beaucoup de femmes justement ont regretté d'avoir abandonné leurs anciens maris qui n'avaient rien au départ. Comme celle-ci maintenant, je suis sûr qu'actuellement elle regrette. Je suis sûr que celle-ci, malgré les millions qu'on lui a donnés, la belle vie qu'on lui a donnée, je suis sûr qu'elle regrette déjà l'ancien qui n'avait rien. Bien. Merci, Cheikh Kali. Parce que vous voulez mieux vivre dans la pauvreté, étant libre d'esprit, étant libre spirituellement, que de vivre dans la richesse, dans l'opulence, étant prisonnier de Satan. Merci. Révérend Pondi,
j'ai la nette impression, je peux me tromper, que plus on en parle, plus les jeunes filles dames ne comprennent pas que tout ce qui brille n'est pas or. Oui, effectivement. C'est un conseil que j'aime bien. Et je dois dire que les femmes, toutes les femmes, là je suis très d'accord, toutes les femmes adorent l'argent. Elles n'aiment pas l'argent, mais elles adorent. Mais je les comprends. Elles n'aiment pas l'argent, mais elles adorent. Oui, ils adorent l'argent. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent l'argent. C'est ça le mot. En fait, ce cas qui nous est présenté, nous traversons une période où des cas pareils sont légion actuellement sur la terre. J'avais dit une fois sur ce plateau un cas où un homme avait demandé à une femme de déféquer sur un plat. Et incroyable. Puis, oui, et dans un hôtel ici de la place. Et pourquoi en faire? Est-ce qu'il te demande? Non, le monsieur voulait faire quoi de ça? Non, mais... Il voulait manger? C'est ça qu'il a sollicité. Et dès qu'il a récupéré ça, il a donné 5 millions à la femme. La femme était institutrice et elle est partie mourir. Donc, il y a des cas qui sont légion. Ici, cette femme a essayé son arrêt de mort. Il faudrait qu'elle quitte rapidement cet homme et qu'on intervienne, comme il disait, rapidement également dans sa vie. Parce qu'elle est déjà sous un pacte avec ce monsieur et les esprits qui sont derrière ce monsieur, donc qui veulent son urine, qui n'utilisent pas ça pour de l'amour, mais pour sa destruction. Et ensuite, il va passer à un autre cas. Donc, il faut apprendre à aimer. Aimer, c'est sincère. Ce n'est pas un jeu. Elle est avec un monsieur qui l'aimait normalement, qui ne lui demandait pas de pisser, même s'il était ambassadeur. Pourquoi ne pas rester mais avec le monsieur là, il y avait des difficultés à faire réchauffer la marmite. Il y a toujours des difficultés, mais on peut les surmonter. Et il y a un chef d'État que nous avons qui a donné ce discours. Il dit que les difficultés que le Cameroun a ne sont pas insurmontables pour les Camerounais. Et il demande aux Camerounais d'être tout simplement c'est-à-dire proactif, créateur, et puis qu'il soit résilient. On est dans un cas où vous passez des difficultés. Moi, j'en connais plusieurs cas qui vont au Gabon. Je vais encore citer ce pays, malheureusement, qui rentre dans les cercueils. Un jeune homme on prend l'exemple d'un homme, il est parti au Gabon. Disons qu'il n'y a pas que le Gabon. Hein. Disons qu'ils vont dans certains pays. Et voilà, dans certains pays. Mais il est rentré, c'est un cas. Il est rentré dépiécé. Alors, j'ai demandé à Isaac, quand on ouvre le cercueil, on trouve qu'il est dépiécé. Il n'y a pas des yeux, il n'y a pas le sexe, il y a tout. On a enlevé. Donc les crimes rituels que nous connaissons, que nous avons connus à Mimboman, c'est là-bas que ça a commencé. Et il a eu une altercation dans une boîte de nuit là-bas, et puis le mort s'en est suivi. Donc nous sommes dans une ère où le mal est dominant, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il y a une fin pour les ténèbres, un début pour la lumière, mais elle doit se débarrasser de ce sectaire, de ce marabout, de cet agent du diable, et qu'elle renonce vraiment à l'appétit de l'argent. C'est rapide, il faut qu'elle agisse rapidement. Parce que quand on regarde, quand nous donnez une histoire comme celle-là, elle ne peut pas durer 6 ans. Je dis sur votre part, si elle n'agit pas vite, elle ne peut pas durer 6 ans encore. Non, moi je dis même... J'ai compris. Oui. Donc, Tot, entre-temps quand même, est-ce que ces filles qui nous regardent ce matin, j'en suis persuadé qu'elles sont nombreuses, hein, est-ce qu'il ne faut pas leur dire que parfois c'est mieux de prendre le 5 000 francs ou le 10 000 francs que ton ami, ton mari te donne avec sans effet secondaire, que d'aller se livrer comme cela auprès d'un monsieur, tout d'un coup, qui peut te donner 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Je disais un jour à une fille qui m'a fait comprendre qu'elle a rencontré un monsieur, et quand le monsieur l'a porté, l'a déposé là où elle allait, le monsieur a pris 1 million pour lui donner pour que la fille paye le taxi. À cette époque, j'avais dit que le taxi au Cameroun, ce n'est pas 1 million. Voilà. Les gens ont commencé à me dire, parfait, parce que tu es misérable. Voilà pourquoi tu dis ça. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas continuer à attirer l'attention des jeunes filles, des jeunes dames? Oui, tout à fait. Le frère Douk, c'est une relation qui a mis combien de temps? 1 an? Nous sommes déjà à 1 an. 1 an? Oui. Bon. Dans mes développements, je vais d'abord m'interroger sur mon frère
noir. Je ne sais pas s'il est théologien ou métaphysicien. Parce que lui et Jésus, vraiment, c'est un mariage incroyable. C'est-à-dire que quand il fait ce développement, il parle comme un pasteur et non comme un métaphysicien. Parce que quand il dit que nous sommes à la fin des temps, est-ce que dans la Bible, les gens ne mangeaient pas la chair humaine? Est-ce que dans la Bible, les gens ne mangeaient pas une nourriture cuite sur les cacas des hommes? Non, il y a ce qu'on appelle Est-ce que Israël n'a pas causé des génocides? Il y a ce qu'on appelle Est-ce qu'il n'y avait pas les pratiques de sodomie et tout ça? Dis-moi donc la différence entre les guerres qu'il y avait à l'époque, les crimes qu'il y avait à l'époque, les impuretés et les pratiques de perversité qu'il y avait à l'époque par rapport à aujourd'hui. Moi, je ne vois pas. En tout cas, le monde est resté le même. Non, je voudrais répondre. Tu as posé une question, s'il te plaît. Tu as posé une question. Je voulais juste... Non, tu reprends ta parole. Je voudrais déjà d'abord dire que être métaphysicien ne met pas les gens de parler de Jésus parce que Saint Ambroise de Milan était métaphysicien. Tout à fait. S'il te plaît, ça c'est la science. Tu as posé les questions. Saint Albert le Grand était métaphysicien. Je continue. Isaac Newton était métaphysicien. Il écrit les Principia Mathematica et dans Principia Philosophie, il parle de la seconde venue de Jésus. Et il parle de la bis sanctifera. Laisse-moi finir. Non, c'est pas ton temps de parole. Non, tu as posé une question, je te réponds. Parce que quand tu le dis, tu le dis. Était un physicien. Non, il était chrétien physicien. Tu as lu les principes. Tu as lu le principe de la végétation. Non, il faut faire attention. Un homme qui n'a pas lu un livre n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Il faut faire attention. Juste pour dire que quand tu as ta casquette de métaphysicien, ne viens pas nous brandir ta chrétienté. Non, les métaphysiciens sont chrétiens. Non, les métaphysiciens sont chrétiens. Il est déjà un fanatique. Il n'est pas un métaphysicien. Pourquoi? Un chrétien est déjà un fanatique. Non. Parce qu'il ne s'interroge même pas sur l'existence ou non de Jésus. C'est pas vous qui avez la parole. Docteur Noir, c'est pas vous qui avez la parole. Il ne faudrait pas permettre à tous de dire du n'importe quoi. Oui. La métaphysique n'est qu'un côté. Même quand tu parles dans le domaine de l'égyptologie, est-ce que Champollion n'était pas frère franciscain, chrétien? Est-ce que Apollon n'était pas chrétien? Faut faire attention. Moi je lis. C'est la science. Tout ça c'est la science, mais ça n'enlève pas ta foi. Je t'ai cité Newton. Un métaphysicien croit. Bien sûr, je t'ai cité Newton. Je te calcule même dans la philosophie. Mais je te cite les livres. Je te cite les livres. Je te cite les livres. Non. Quand Newton parlait de la centripéta. La centripéta, c'est Christ au centre de toute chose. Docteur Noir, nous nous calmons. Toi, reprends la parole et chutera. Je reprends donc la parole en disant, un métaphysicien ne peut pas être un croyant. Revenons à la dénonciation. C'est qu'il dit que c'est la fin. Il n'y a jamais de fin. Parce que les mêmes trucs qu'il a cités là, qu'on vit aujourd'hui, c'est des choses qui ont toujours de parler. Revenons à la dénonciation. Maintenant, dans la dénonciation. Oui. Parce qu'il fallait d'abord balayer certaines choses. Revenons à la dénonciation. Dans la dénonciation, tu vas me laver. Moi, je donne raison. Moi, je donne raison à la femme. Pourquoi? Je donne raison à la femme sur la base d'un principe. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que les femmes sont matérialistes. Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Quand on remonte dans les périodes les plus archaïques, la femme a toujours eu besoin de la protection de l'homme. C'est-à-dire que l'homme allait chasser, l'homme allait faire des trucs, elle était là pour veiller sur les enfants. Elle avait besoin d'un homme fort qui était capable d'assumer les responsabilités de protéger sa famille. Dans le cas d'espèce de la dame, un homme tobo qui vit chez sa copine. Ça veut dire quoi? Un tobo, ça veut dire un ambassadeur. On fait la chaîne internationale, et quand une tobo, si on comprend ça. Je suis d'abord un petit. Non, quand les Chinois parlent un homme qui vient squatcher. Voilà. Un homme qui part vivre chez la femme. Bon, ça c'est. Voilà. Mais il faut que je dise d'abord dans ma langue. Quand le Chinois parle, pourquoi vous lui interdisez? Voilà. Est-ce que le français. Un homme qui part vivre chez sa femme n'est pas un homme de valeur. Les femmes ont besoin des hommes de valeur. Ça, c'est sur le principe. Donc, je donne d'abord raison à la fille à ce niveau. Parce que, en principe, la fille devait habiter chez son homme. Parce qu'on dit, quand on dit que tu es homme et que tu dis que tu vas avoir femme, il faut que tu sois capable d'assumer le minimum. Je n'avais même pas encore dit. Non. Tu vas passer le temps à divaguer. Voilà. C'est ce qui m'a dit de la parole. Donc, en réalité, le monsieur qui habitait chez la femme
ne pouvait pas prétendre être un monsieur. Maintenant, celui qui a récupéré la fille, Oui. elle devait prendre le temps d'étudier le monsieur en question. Avant même de quitter là où elle habitait, elle devait prendre le temps, parce qu'une relation qui dure à peine 1 an, comment elle se précipite de quitter le lieu où elle-même louait pour aller là où le monsieur l'indique? Est-ce que ce monsieur avait rencontré déjà sa famille? Est-ce que la famille a fait connaissance du monsieur? Maintenant, l'enquête de moralité aussi, sur la base, c'est très important parce que avant de s'engager à aller squatter là où l'on va te prendre l'espace, il faut que la famille se rassure que c'est une bonne personne. Et je termine donc en disant que la fille, laissons même de côté l'urine, le fait même qu'elle ait déjà consommé l'argent du monsieur, le fait qu'elle a entretenu des rapports sexuels avec le monsieur, et je ne sais même pas si elle nous cache un autre type de rapport sexuel. Il s'est passé à la fin de 4 mois. Vous avez étudié la typologie des rapports sexuels? Oui, et il y a le pilonnage par la porte des étoiles, et il y a le pilonnage par la porte du serpent. Donc, en réalité, si la femme avait... Je ne savais pas que vous étiez spécialiste dans la typologie des rapports sexuels. Mais il dit tout le temps qu'il est tendu. Il est tendu tout le temps. Tu crois qu'il parle de quoi? C'est de ça. Voilà, merci. Apparemment, c'est une discipline de la méthode. Quand il dit qu'il est tendu, si le pilonnage a eu lieu, cette femme a déjà tissé un lien. Alors, sur le plan spirituel. traditionnel, est-ce qu'on peut traditionnel, encore sauver cette dame? Oui, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée dans l'extrême. Je suppose, parce que... Parce qu'il faut quand même que tu sais à quel niveau... À quel niveau la situation est déjà... Parce qu'il y a des situations où l'homme, quand il a même des rapports sexuels, il tue tout ton potentiel d'engendrement. Ah bon? Oui, parce que là, si c'est déjà arrivé à ce niveau, là, on ne peut plus rien faire pour elle. Tout ce qu'on peut faire, c'est que sauver sa vie. Parce qu'en réalité, les femmes aujourd'hui vont avec les hommes parce qu'ils sont huppés, ils sont ça. Mais j'ai dit, les femmes, quelque part, ont raison parce qu'elles ont besoin de protection. Mais cette femme, en ce qui concerne cette femme, elle peut se retourner auprès d'un homme-là, auprès d'un bonbon. Ou bien elle vient me rencontrer moi-même. Je l'oriente. Toi-même, tu peux la délivrer. Pas moi-même, je l'oriente vers mes pères avec lesquels je travaille. Très bien. Parce que je n'ai jamais la prétention de dire que je suis un maître spirituel, même comme je suis dans l'initiation. Donc Merci. je peux aider aussi Mais cette votre femme. initiation là, mais il y a long, hein? L'initiation, Peut-être que vous avez une tête dure. l'initiation, c'est toute une vie. Autant que l'école, on apprend tous les jours et toute la vie, on apprend. Merci. Et on ne cesse jamais d'apprendre toute la vie. Alain, donc, la problématique que nous mettons sur la table ce matin, cette dénonciation est très importante. Elle vient à point nommé au moment où elles sont nombreuses, ces filles qui continuent à se laisser berner par ceux qui ont de l'argent. Eh oui, parfait. Mais avant d'y arriver, vraiment, ne laissons pas prospérer les impostures. C'est ça. Métaphysique de particules. Méta, au-delà, au-dessus. Voilà. De la physique, de ce qui est tangible, observable, Voilà. visible. Donc, on est dans la sphère des principes premiers, des idées. Tout à fait. Et c'est dans le giron même du céleste, de Dieu. Bien sûr. Tu ne peux pas arriver, tu dis sur un plateau, bah, non, si tu es métaphysicien, tu es tu es dogmatique. Parfait. Je te cite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, je te redonne. Dans le monde de la philosophie, il y a toujours eu cette dialectique, cette opposition. Ceux qui croyaient en Dieu, que Dieu existe, et le démontraient philosophiquement, logiquement, avec des arguments de la raison, et ceux qui ne croyaient pas. Et je tiens à te dire, Les athées. oui, les athées, Des athées. des philosophes athées. Ouais, on ne discute pas des évidences. On est des savants, ne discutons pas des évidences. Parfait. La philosophie, tu as fait philosophie. Bien sûr. La philosophie qui n'aime pas souvent à trancher sur la question de Dieu, à trancher. Voilà. Tu comprends? C'est-à-dire que le principe en philosophie, c'est que on ne discute pas de l'existence de Dieu. Et pourquoi? Et ils ont raison. Tu sais, parfait. Si on n'avait pas découvert le théorème de Thalès, ou le théorème de Pythagore, qui lie le carré de l'hypoténuse aux deux autres côtés du triangle d'un angle droit, est-ce que ça aurait empêché que le théorème en question existe et soit applicable? Non! Il aurait été là. Il serait sans que nous en ayons connaissance. Voilà. Dieu ne se démontre pas. Il est. C'est tout. Et il se dit. Non, laisse. C'est pour ça que quand tu te bats, tu passes le temps de tu diffuses des mensonges. Tu diffuses des mensonges.
Je parle dans le même sens que une pratique. Ouais, non, c'est faux. Est-ce que la Rosicrucienne sont les... non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Dans les années 70, le Harper Magazine, très éminent, magazine États-Unis, fait un classement des 7 plus grands cerveaux de l'humanité. Oui. Parfait, parmi les personnalités en question, il y a des hommes de foi. On a Saint Thomas d'Aquin qui est classé et on a Paul à qui l'on doit l'essentiel de l'explicitation des évangiles. Je t'ai dit que toi, tu t'es toujours dit que je ne te comprends pas. Tu appelles pas chinois. Tu appelles pas chinois. Tu appelles pas chinois. Maintenant, on revient au sujet. Je t'ai dit que laisse-moi tes choses. Tu t'embrouilles trop. Revenons à la dénonciation. C'est pas les protestants. C'est elle vos... Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et on le voit. Vous savez, mais il y a des gens qui peuvent être en difficulté aujourd'hui, qui eux-mêmes ne sont pas fiers de passer par ce type d'épreuve, pas qu'ils ne se battent pas. Hein? Vous comprenez? Mais se retrouvent dans ce genre de situation où ils ont besoin qu'on leur tienne la main. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils squattent ta maison aujourd'hui, il va finir mal. Moi, j'ai un cas comme ça dans ma propre famille, du côté maternel. C'est-à-dire que je peux dire que cette tante-là, parfait, tu te rappelles, elle est décédée l'an passé. Tu te rappelles, je suis allé à Douala. Tu sais comment elle avait commencé avec son mari? Non. Mais ma défunte grand-mère a logé ces deux gens, ce couple. Quand elle commençait. Mais de ce côté-là, qui a prospéré comme ces deux-là? Dans toute la famille, personne. Ils sont les plus aisés. Pourtant, il avait commencé à squatter chez nous. Chez ma défunte grand-mère. Donc, il faut faire attention. Le problème, c'est que les gens, la plupart du temps... Oui, dans la belle faut préciser. Oui, monsieur. La plupart du temps, les gens restent sur les apparences. Oui. Ils n'ont pas une vision de longue portée. Cette femme a travaillé à côté de son homme depuis la fleur de là, le début de cette relation, pour le bâtir, pour faire de lui ce qu'il a été par la suite. Et ils ont été opulents. Bien, moi je dis c'est la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que elle est sur une mauvaise pente. Hein, parce que ces fluides qui sortent de vous, la mystique de ces fluides qui sortent de Elle est vous, mourante. c'est des éléments fondamentaux de votre identité sur le plan mystique. Parce qu'on peut utiliser l'urine pour débloquer, ça c'est quand c'est vous-même. Mais maintenant, on peut aussi l'utiliser contre vous. Voilà. Parce que lui, il est en train simplement de la ponctionner énergétiquement au travers de ce rituel, qui pourra en appeler à d'autres rituels par la suite. Elle est le médium, le moyen qu'il utilise pour continuer à lui permettre d'avoir le train de vie là dont elle se vante, dont elle se gargarise pour le moment. Qu'elle fasse attention, qu'elle sorte de là, qu'elle cherche une assistance spirituelle et qu'elle sorte de là le plus rapidement possible. Bonjour à tout le panel. Sacré docteur Noir, Milika Ricards, immense latéral droit de Manchester City. Merci pour ces édifications. Grand, on t'attend au choc en soirée. À l'avocatier, c'est Eric Arlan depuis la montée Kondengue. Vous le connaissez? Oui, d'accord. c'est bon, mon milieu de couloir, s'il faut te dire. Donc, vous touchez bien au ballon? Oui, très bien, latéral droit. Latéral droit. Vous nous rappelez Lizarazu. Je tape même également. Et même Gary Neville. Merci. Hein. À notre message ce jour, bonjour aux financeurs et des modérateurs ainsi qu'à ton panel. Moi je finance, quel modérateur. Pour revenir sur la dénonciation, je pense qu'elle reflète malheureusement une réalité que vivent aujourd'hui beaucoup de nos sœurs et de nos femmes. La difficulté de dire non au luxe, à l'argent facile et aux promesses de facilité. Dans le contexte actuel, il devient même important de faire une véritable enquête de moralité dans les relations et les couples au regard de tout ce qui se passe autour de nous. À mon avis, cette dame gagnerait à se rapprocher d'hommes d'église afin de prier et de se faire accompagner spirituellement pour sortir de cette situation. Elle devrait également renoncer aux objets et avantages reçus de cet homme afin de couper tout lien qui pourrait encore l'attacher à cette relation. Ensuite, le plus sage serait d'abandonner ce mode de vie et de se concentrer sur son travail et sa reconstruction. De plus, un message pour nos sœurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme tu as dit. Même comme la plupart vont dire, c'est à part là-bas. La prudence, la dignité et les valeurs doivent toujours rester nos premiers repères. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait. C'est du très haut niveau de perfecto. C'est Steve de Bastos. Merci Steve. Un autre message ce jour. Bonjour parfait ici et à ton riche panel. Je crois que ce jeudi spiritualité sera riche en émotions. Dis-moi parfait, qu'est-ce qui arrive à notre ami l'égyptologue Toth? Il nous démontre que ces livres de philosophie, là, l'ont beaucoup embrouillé le cerveau. Comment un homme qui respire et qui peut manger et qui peut chercher les femmes, boire du matango, dit que Dieu n'existe pas? C'est Thierry depuis Douala. C'est vrai que Toth n'a jamais dit ça. C'est gentil. Un autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai bien peur qu'il ne soit tard. Elle est sous la surveillance de ses esprits. Si elle n'a pas Christ, pourquoi... Bon, la suite, je n'arrive pas à bien lire. Un autre message ce jour. Allons au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait ici. Le top de la modération. Parfait. J'ai fait un constat étonnant et j'aimerais vous le partager en espérant qu'Alain Douk et Dr Noir puissent m'aider. Christianisme, catholique et islam. Parfait, remarque un peu. Le carême et le ramadan durent le même jour. Le ramadan dure un mois, le carême aussi. Les prêtres portent des longues robes et les imams aussi. Le burqa chez les musulmans et un vêtement similaire chez les nonnes, sans oublier le chapelet des deux côtés. Les pseudo-prêtres pédophiles et de l'autre côté, Mohamed et Aïcha. Autant d'éléments de similitude des deux côtés et qu'on peut observer probablement, observer dans le judaïsme. Alain Douk, Docteur Noir, est-ce tout simplement un hasard ou alors il y a une lecture à faire derrière tout ça? Merci d'édifier le peuple, s'il vous plaît. Voici la sagesse. Ne profite pas de la pluie pour pisser dans le pantalon. Merci de nous répondre. À demain 10h. Parfait. Oui, Docteur Noir. Oui, j'avais une petite problématique, même si nous ne sommes plus dans ce sujet. Je veux rappeler quelque chose. Toi, tu laisses même le téléspectateur. Répondons d'abord. Je réponds d'abord au téléspectateur. Moi, je pensais que vous voulez répondre à la question du téléspectateur. Le téléspectateur, je réponds. Oui. Le téléspectateur, je tiens à saluer sa perspicacité. Parce que quand vous allez aller dans la documentation mainstream, le courant dominant, la doxa, on fera tout pour vous dire que non, il n'y a pas possibilité de rapprocher les deux. Mais je dis, plus vous allez creuser profond, aller à certaines sources et vous allez vous rendre compte qu'il y a une proximité, dis bien intrinsèque entre les deux religions. Bonjour, parfait. Si cette femme marche vraiment avec Jésus-Christ normalement, c'est cet homme qui va fuir et la supplier. Je vous amène de l'autre côté. Il y a un message du plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour, Lunkouta. Et au panel du jeudi, même ChatGPT dit que Newton était physicien et non métaphysicien. Française depuis Dubaï. Oh là là. Un autre message ce jour, je pense qu'il nous vient du 241. Le 241, c'est le Gabon. Que dit le Gabonais? Bonjour, mon cher parfait ici. Je vis au Gabon. J'ai épousé une femme au Cameroun. Elle y vit. Je viens tous les 3 mois. À mon absence, elle a connu un boss. Elle voulait quitter le mariage, mais le monsieur a disparu maintenant. Tout est compliqué dans sa vie. Un pasteur nous a dit que le monsieur a tout pris sur elle. Cela signifie qu'on vous a laissé une marmite vide. À toi de voir si tu te contentes de la marmite vide ou si tu cherches une autre. 10h, 11h52. Vous êtes en direct sur Jeudi Spiritualité.